Connectez-vous les gars. Bonsoir la famille. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Bonsoir les gars, bonsoir la famille. Connectez-vous. On va faire un petit coup direct avant que j'entre en réunion là. Et voilà. J'ai mis quelques points tout haut. Points très instructifs. Points à mémoriser et à garder dans son digital, son cerveau. Parce que c'est des points que beaucoup de Camerounais ignorent. Que beaucoup de Camerounais ignorent. Et ceux qui, bien sûr, ont fait politique savent de quoi je parle en énumérant bien les points que j'ai mis en haut. Qu'est-ce que c'est que la démocratie? J'ai essayé un tout petit peu d'expliquer en écrit. Et puis, je vous ai parlé aussi un tout petit peu en haut là de la démocratie directe. Qu'est-ce que c'est que la démocratie directe? Et puis, la démocratie... le pouvoir délayé par un groupuscule de personnes ou quoi que ce soit. Donc voilà un tout petit peu. Partagez, je sais que je suis en train de faire le direct par ici avec, voilà, ici, ce nouveau compte, il n'est pas tellement... suivi. Donc maintenant c'est à vous de partager pour que notre message puisse passer. On va galvaniser aussi tout autour de la marche du 3 juillet qui est d'un essentiel capital pour nous les Camerounais de tous bords, de toute obédience et tout bord politique. Vous êtes conviés parce que c'est pour vous. Si vous savez qu'au Cameroun, il y a un système dictatorial, un système qui ne permet pas l'épanouissement, un système de corruption, un système, et vous tous, de tous bords confondus, vous vous plaignez de ça, vous vous plaignez du Covid Gate. Voilà, que ce soit depuis Cabral, que ce soit depuis Matomba, que ce soit depuis le RDPC, que ce soit depuis le MRC, que ce soit la société civile qui dit porte plainte mais jamais sans action. Eux aussi, ils se plaignent de ça. Nous n'allons pas toujours attendre que ce soit le MRC qui mette des actions pour que nous puissions sortir. C'est ce que j'ai décrié il y a quelques années et où j'ai demandé, bon, même pas demandé, en tant que Camerounaise aussi j'ai le droit de demander. J'ai demandé à la société civile d'arrêter un tout petit peu d'invectiver le MRC parce que quand on voit actuellement, le MRC c'est le seul parti politique au Cameroun qui essaie de faire des actions qui portent, qui essaie de mettre le peuple dans la rue, qui essaye d'amener la conscience à être éveillée, qui essaye de nourrir politiquement et aussi intellectuellement le Camerounais lambda, même l'homme de la rue. Vous comprenez un peu? Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que maintenant, nous de la société civile, parce que moi y compris, comme toi aussi qui suis ce direct, on attend toujours que c'est le MRC qui parte faire les actions pour que nous profitions derrière ces actions-là pour exister. Donc, quand j'avais déjà vu le MRC, à chaque temps, faisait des actions et c'était toujours eux qui étaient embastillés. Mais les grands leaders de la société civile, comme les mamans Kawala, les mamans Maître Escom, les mamans Massimilien Gombe, il y en a plein. Bon, voilà, on dit maintenant ici, dans le cas d'espèce, ce sont les femmes, ces femmes-là qui sont les plus vues. Désolée si moi j'appelle toujours leur nom, parce que voilà, c'est eux qui sont à Mondo Vision et c'est elles que nous connaissons. Voilà, si moi j'avais connu un autre qui avait aussi la force de frappe de Kawala ou la force de frappe de Massimilien Gombe ou de maman Maître Alice Com, j'aurais aussi cité son nom. Mais actuellement, nous savons que ce sont ces femmes-là. Et on dit que ce que femme veut, Dieu veut. Ça veut dire que quoi? Elles ne font pas leur travail comme il faut. Hein? C'est pour ça qu'on n'avance pas. Je mets la pression comme ça à mes mamans-là. Vous allez voir qu'on dit que qui aime bien châtie bien. C'est pour ça que moi je ne les lâche pas. Je ne les lâche pas parce que je veux qu'elles fassent leur devoir, non seulement de mère, d'épouse, et puis de berceau, celle qui a fait le berceau de l'humanité. Parce que quand elles veulent, elles peuvent. Si elles décident aujourd'hui d'entrer dans les grandes maisons du monde et de parler réellement et sincèrement pour le Cameroun, on va les écouter, mais elles ne veulent pas, elles ne le font pas. Si elles décident aujourd'hui de décider que non, elles ne roulent plus avec ce système ou et puis cette manière de on renvoie tout à demain, on verra.
On va aussi les écouter, mais elles ne veulent pas. Si elles décident aujourd'hui, par exemple, que, je vais vous prendre un autre petit exemple, qu'il y a eu vraiment au Cameroun qui soit vraiment porté par elles. Je n'ai pas dit du MRC. Je n'ai pas encore vu la marche de la société civile que vraiment organisée et que j'ai vu la foule. Comme par exemple le MRC a eu l'habitude d'organiser. Il n'y a eu personne qui fait ça. On attend toujours que ce soit le MRC. Et puis, voilà, on profite maintenant pour faire comme quoi c'est les autres qui avaient travaillé alors que c'est le MRC depuis 2018 qui fait des actions. C'est le MRC depuis 2018 qui envoie le peuple dans la rue. C'est le MRC depuis 2018 qui amène les gens à parler et à dire que le pays va mal. Voilà, j'ai fini de faire ma petite vaisselle. Je vais sortir ici pour ne pas embrouiller les gens. Je viens de rentrer du travail comme ça. Ici, j'embrouille les gens maintenant avec mon babadage ici, là. On va dire que non, je préfère d'abord sortir. Je sors, comme il fait beau là, je me mets dans un coin, je parle avec vous. Partager le direct, c'est important. Qu'est-ce que c'est que la démocratie? La démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. La démocratie, je répète, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Vous comprenez un peu? Donc c'est un genre de gouvernance dont le pouvoir appartient au peuple. Ce qui veut dire que quoi? Ce petit bonhomme dont on a arrêté, ok, le garçon qu'on a arrêté avant-hier, il a droit de s'exprimer parce que le pouvoir l'appartient. Il a mandaté certaines personnes pour que ces personnes-là parlent en son nom. Ça veut dire que quand il n'est pas content, il a le droit de sortir, aller dire que lui, il n'est pas content et non le contraire. Vous comprenez un peu? Donnez-moi 2 secondes. Voilà la famille. Excusez-moi. Hein. Excusez-moi. Partagez, partagez. Ça sera un court live, mais très instructif. Je ne blague pas. Un court live très court, très instructif. Parce que n'oubliez pas que pour la marche de 3 juillet, on s'organise un petit comité de ça et là. Donc, le temps est à partir. Ce n'est pas encore, ça n'a pas encore commencé les marathons de direct comme vous avez eu l'habitude de voir, où on est vraiment centralisé, globalisé. Il faudrait qu'on mette des grands ajustements qui pour permettre d'être à l'aise ce jour-là. Donc, les directs, comme ce que je suis en train de faire, ne doivent pas être longs. Ok? Je partage déjà moi-même aussi, en attendant. Et je sais que vous avez déjà partagé et que vous continuez à partager. Pendant ce temps, moi aussi, je m'en vais aussi. Je partage le matos. On nous a fait comprendre que Paul Biya a amené la démocratie au Cameroun. C'est lui qui a instauré la démocratie au Cameroun. Alors, je ne comprends pas ce genre de démocratie où, chaque fois quand un citoyen, dont lui-même il a appris que la démocratie existe, la démocratie fait partie de son quotidien. Ça veut dire que quoi? La gérance de ses affaires, il a mandaté pour ça. Quand un individu ou bien quelqu'un de la société se plaint, c'est toujours on va t'arrêter, on te met en prison. C'est toujours tu n'as pas le droit de parler. De quelle démocratie parlons-on vu qu'on dit que la démocratie c'est le pouvoir du peuple par le peuple? Donc ça veut dire que quoi? Ils vous ont mandaté pour que vous parlez en leur nom. Ça veut dire aussi que vous avez le droit de leur donner des comptes, de leur rendre compte sur ce qui se passe dans la gérance de leurs affaires au quotidien. Mais que fait plutôt le RDPC? Que fait plutôt, laissons dire, la dirigeance camerounaise? À chaque fois qu'un citoyen camerounais va se plaindre qu'il y a des manquements, va se plaindre qu'il y a des ajustements à faire, on va l'incarcérer, comme le cas de Bibou Nissa qui n'avait même déjà rien fait. Il avait juste fait comme ça dans son cerveau, imaginait peut-être, hein, moi je ne sais pas, hein, parce qu'en réalité il n'y a pas de cause. Il avait peut-être pensé qu'il allait aller à une éventuelle marche, on s'est levé, on est parti arrêter Bibou Nissa et on a dit que tentative, parce que voilà tout leur prétexte tentative. Ce jeune homme a quand même le droit de demander ses 180 milliards de Covid-Gate. Et ici, ma foi, ce n'est même pas ce jeune homme qui a entamé les poursuites. Ce n'est pas ce jeune homme qui a réclamé en premier cet argent. C'est le FMI qui demande
à ce que le Cameroun puisse rendre compte de l'argent qu'il a donné dans la crise de Covid-19, les 180 milliards qui ont disparu dans la nature comme ça. Ce qui veut dire que pendant ce temps, ils se sont assis sur l'argent des morts, parce qu'il y a des gens qui sont morts à cause du Covid-19. Ils se sont assis sur l'argent des remèdes des gens, de médicaments. Donc, ils ont précipité la mort de certaines personnes. Vous comprenez un peu? Précipiter la mort de certaines personnes parce qu'ils se sont assis sur ce qui pouvait leur ajouter un bon nombre de vies ou bien un bon nombre de confort ou leur acheter le médicament qui aurait permis à ce qu'ils puissent guérir. Vous n'avez pas honte? Est-ce qu'on mange l'argent du remède? Je vais parler ça en français terre à terre camerounais pour qu'on comprenne. Est-ce qu'on mange l'argent du remède? Est-ce qu'on vole l'argent du mort? Est-ce qu'on vole l'argent d'un malade vraiment très gravement malade? Parce que c'est ce que vous avez fait. Vous avez volé l'argent des morts, l'argent des malades. Vous avez anticipé la mort de certaines personnes. Donc ce jeune homme a tout à fait le droit de vous demander les comptes de ces 180 milliards. Pourquoi vous n'allez pas aussi enfermer le FMI qui vous a demandé les comptes? Est-ce que c'est nous qui vous avons demandé les comptes de la gestion de l'argent du Covid-Gate? Non, c'est pas le peuple camerounais en soi. C'est les gens qui vous ont prêté, qui vous ont donné cet argent-là. C'est eux qui vous demandent les comptes. Et maintenant, parce que vous avez été mandaté par ce petit bonhomme qui était... Oui, je vais d'abord déplorer ses propos. Parce qu'on peut souvent réclamer certaines causes sans insulter. Mais vous savez, dans notre culture, quand on en a ras-le-bol de quelque chose, on finit par donner des mots. On finit par crier. On finit par vraiment montrer son ras-le-bol parce que c'est un système de ho-ha. On sait déjà que ça ne changera jamais. Donc, beaucoup de Camerounais ont cette habitude parce qu'ils savent que vous n'allez pas changer. Ils préfèrent t'insulter et puis ils passent dessus. C'est ce que a fait ce jeune homme. Des propos que je déplore. Naturellement, bien sûr, je déplore ces propos parce qu'il aurait pu véhiculer son message autrement. Eman Bostonia, Eman, je t'attends à Paris avec au moins 1000 personnes. C'est ça l'objectif. J'ai besoin de 3000 personnes et je sais que les gars comme toi, tu es un mama gars. Les 419 là, vous allez venir avec plein de gars derrière vous. Plein de nanas tokos derrière vous. Et puis on va abonder la foule. Parce que c'est l'une des causes, ces 180 milliards que nous allons aller réclamer là-bas. Il faut que le KFMI entende que cet argent, il faut que... non, c'était pas le FMI, c'est pas le FMI qui a donné. Il faut pas que je me trompe ici. C'est l'Organisation mondiale de la santé. C'est ça, non? Est-ce que quelqu'un peut confirmer? C'est pas le FMI, mais l'Organisation mondiale de la santé qui a bien donné 180 milliards au Cameroun pour venir à la rescousse aux Camerounais qui étaient atteints de Covid-19. C'est ça, non? S'il vous plaît, répondez-moi. C'est important. J'ai pas envie de dire des bêtises. C'est ça, non? Même les commentaires, je n'arrive pas à voir. Je viens de poster ici on top que le French. J'exauce tous les gars du Kwata qui speak le francan de vous connecter. Gars, vous noyez que le mboko là, c'est pour vous. Vous avez compris, non? Le mboko là, c'est pour nous. Nous, les jeunes là. C'est notre mboko. Donc, quand vous voyez votre twins comme ça connecté, répétez, vous zoomez directement dans le direct et vous partagez ça massivement. Que le 237 qui est en train d'écouter le direct depuis le 237, vous savez que la galvanisation est très importante du 3 juillet, surtout. Alors, pour que vous motiviez cette diaspora-là, partagez au 237 et parlez de cette marche qui va avoir lieu le 3 juillet à Paris. Et vous partagez ça massivement. Oh, voilà, merci. Je viens de lire. Merci Francine Niek qui dit que c'est le FMI. Dolores qui dit que c'est le FMI. Arturo Réel qui dit que c'est le FMI. Donc, je n'avais pas fait faux. J'étais j'ai cru que c'était l'Organisation mondiale de la santé, mais non, mais c'était le FMI. Il faut donc que les Camerounais affluent à Paris le 3.
juillet, qu'on montre aussi notre désarroi. Parce que quand on était en pleine crise de Covid-19 et que les Camerounais étaient en train de contribuer à travers Suivi Cameroun, vous-même, vous avez vu comment ce même système a bloqué les comptes de Suivi Cameroun. Il a bloqué les comptes de Suivi Cameroun, donc ils interdisaient que nous puissions nous-mêmes venir en aide à nos propres frères. Jusqu'aujourd'hui, il y a plein d'argent que les Camerounais ont contribué. Parce que vous avez souvent tendance à oublier ça. Nous devons décrier ça. Et joint avec les comptes que le FMI réclame aujourd'hui. Ils comprendront que nous avions même aussi contribué nous-mêmes. Nous avions donné notre apport. C'est vous qui avez cotisé ces 1 million d'euros. Ce n'était pas le Cameroun. C'était la diaspora camerounaise qui s'était, oui, le Cameroun aussi, dans son ensemble. Ils étaient aussi, pendant que nous étions en train de cotiser ici, le Cameroun contribuait aussi. Mais la grande majorité de cet argent est venue de la diaspora, du Canada, des États-Unis, de l'Europe. Et parfois même de l'Asie. Donc, nous étions en train de contribuer pour le Covid-19. Et eux, on leur donnait 180 milliards. Pour qu'ils puissent venir en aide aux souffreteux de cette crise sanitaire. Aujourd'hui, ils interdisent même que les Camerounais leur demandent des comptes, vu que c'est le FMI lui-même en personne qui leur demande les comptes de la gestion de l'argent dont on leur avait fait octroyer, on leur avait donné. Ce n'est pas juste que parce qu'un enfant camerounais a compris qu'il y avait eu une circulation d'argent, une grosse somme, 180 milliards, c'est indigne. Et il dit que c'est pas normal, vous l'enfermez. Alors que la dirigeance du monde, que le FMI, qui a donné ces mêmes 180 milliards, écoute ce direct. Un jeune homme est enfermé actuellement parce qu'il a écouté que vous aviez donné 180 milliards. Au Cameroun pour venir en aide aux personnes atteintes du Covid-19. Pendant ce temps, le gouvernement camerounais a utilisé cet argent à leur propre fin. Il y a eu énormément de morts au Cameroun. On ne peut même pas compter. La diaspora a été obligée elle-même de contribuer, de cotiser de l'argent pour venir en aide à leurs propres frères. Même cet argent, ils ont bloqué parce qu'ils n'ont pas voulu que nous sauvions des vies. L'objectif que le Cameroun se dissime, qu'on perde des vies, comme là la crise du Nozo où on ne veut pas stopper. Si tu es indigné comme moi, égal de quel bord politique, si tu as parlé des 180 milliards de Covid-19, alors tu dois te retrouver à Paris le 3 juillet. Tu dois te retrouver à Paris parce que la démocratie, qu'on dit que Paul Biya a bien amené au Cameroun, c'est ton pouvoir. C'est le pouvoir du peuple par le peuple. Alors tu as le droit de lui demander des comptes quand tu l'as mandaté à pouvoir exécuter le pouvoir dont tu l'as mandaté. Je reviens au départ en disant que nos mamans donc ne jouent pas leur rôle, ne veulent pas bien jouer leur rôle. Elles attendent toujours depuis le 237 parce que oui, beaucoup va se jouer au 237. Mais diplomatiquement, ça se joue en Occident et nous sommes dans la cour. Ce qui doit se passer diplomatiquement pour décanter tout, c'est ici, ce n'est pas au 237. Vous avez le droit de marcher au 237, mais n'attendez plus sur le MRC pour marcher au 237. Que les mamans Kawala, que les maîtres Alexcom, que les mamans Maximilienne Gombe, je dis les figures emblématiques de la société civile que je connais bien sûr, parce qu'on a été bercé dans toute notre enfance par ces figures-là. Voyez comment elles vont organiser les marches sur le terrain, qu'elles n'attendent plus le MRC, afin de venir prendre les gants et dire que ce parti ne travaille pas, alors que nous, on sait que vous ne travaillez pas. Vous ne faites rien pour qu'il y ait changement. C'est le moment de nous montrer aussi que vous pouvez galvaniser, non? Que vous pouvez amener les gens sur le terrain, non? Que vous pouvez faire en sorte que la marche là, au 237 portes, non? Le MRC a fait, on a vu 3 fois. On a arrêté Papa Kamto. Il est sorti.
La deuxième vague, on a arrêté son champion, Mamadou Mota. Il est sorti. Voilà la troisième vague maintenant, celle de Bibou Nissak, Alain Fogué. On demande aussi la libération de tous ces prisonniers politiques. Ça sera à Paris le 3. Ça sera à Paris le 3. Alors j'exhorte la société civile, si elle veut vraiment dire que oui, elles ont porté plainte pour le vol de 180 milliards, de constituer la même marche depuis le 237 et de nous montrer aussi votre force de vouloir le changement au Cameroun. Marchez pour une fois et nous allons relayer, je l'ai toujours dit. Nous allons vous soutenir. Nous allons être là pour vous dire que oui, comme vous dites que tout se passe au 237, organisez, vous êtes au 237. Nous sommes dans la diaspora, nous ne pouvons pas organiser. Nous organisons ce qui est sur notre cours. Diplomatiquement parlant, tout se joue en Occident. Même qui vous allez mettre là-bas, ça se joue ici. Ça se joue pour 237. Nous allons faire ça. Nous allons penser ça. Nous allons travailler ça. Nous allons entrer dans ces cours-là aussi pour déposer des dossiers et dire le pourquoi et comment. Et ça va marcher. D'où vous donc, pour clôturer le diplomatique au physique, marchez. Pour qu'on puisse changer les choses tous ensemble. Parce que nous allons le faire tous ensemble, ne l'oubliez jamais. Égale la différence parfois de penser, égale la différence de véhiculer le message, égale la manière de procéder, nous serons sauf que obligés de continuer, sauf que ensemble. Vous êtes nos moi, je suis vos moi. De toute façon, chaque Camerounais d'abord fait partie de la société civile, égale de quel bord il se trouve. Tu es un civil, point. Ça veut dire que même si tu es du MRC là, tu es civil, point. Tu es de cabraliste ou je ne sais pas, matombiste, je ne connais pas les noms des partis là-bas, ce n'est que le MRC qui m'a marqué, qui m'a vraiment... Je dis, Papa Kanto a changé ma vie. Je dis bien complètement changé ma vie, j'ai une autre manière de penser. Et c'est normal qu'il a impacté et que ça impacte aussi même dans mon vocabulaire et dans ma bouche. Mais étant de la société civile, parce que je suis d'abord une civile, et je me réclame dans ce même maillon, je dois aussi dire les manquements. Donc, en tant que vous dites que vous avez amené la démocratie au Cameroun, il est inconcevable donc une société civile voit comment on a encassé un garçon, voit comment on le menace. Et quand vous voyez même son état sur les photos, vous sentez qu'on a bien copieusement tapé ce bonhomme. Juste parce qu'il a dit, vous mangez là-bas, et nous ici, on est obligé de travailler dans les plantations comme des malades. Et vous asseyez sur les 180 milliards des pauvres, des souffreteux. Quand on va aussi venir dire que ce n'est pas normal, il y en a qui vont venir insulter. Il y a une là qui a dit, quand j'ai dit que non, libérez ce jeune homme, libérez ce garçon. Une jeune fille, et moi, je ne comprends pas comment cette fille peut, comment elle fait pour réfléchir. Je ne sais pas comment elles arrivent à faire ça. Qui est carrément sortie en venant me dire que libérez, c'est là-bas que vous allez lui demander sa libération. Venez demander ça ici. Mais il y a beaucoup de libérations qu'on vous a demandé de libérer et vous avez libéré. Est-ce que vous avez libéré ça parce que vous voulez? Vous ignorez que la diaspora est forte. La diaspora confondue, toute la diaspora confondue, que ce soit activiste, que ce soit parti politique, que ce soit société civile, vous ignorez qu'ils sont forts. Vous ignorez qu'ils ont une force de frappe. Quand on vous dit libérer, vous allez que sauf que libérer. Vous commencez à faire le sissia. Après, nous, on sait où on va arriver et puis vous serez obligé de laisser ce petit bonhomme tranquille. Maintenant, vous avez la démocratie directe. La démocratie directe, Soraya Touzouda. Oh, bien le bonsoir ma chérie, j'espère que tu vas très bien. Je t'attends à Paris le 3 juillet. Eric Orléane, tu ne manques pas. Anne-Marie Ndiandji, oh, on t'a libéré chérie, c'est bien. Partagez, repartagez le direct. Maintenant, vous avez la démocratie directe, qui a un genre de gouvernance par un citoyen lui-même. Il n'a pas besoin, il prend ses directives lui-même. Il n'a pas besoin de l'approbation d'un élu, ou il n'a pas besoin à ce qu'on vienne lui dire quoi faire. Lui, directement, il prend son pouvoir et puis il exerce. La démocratie directe. Moi, je vais prendre un exemple tout simplement bête, banal. C'est ça que fait la diaspora. Il a pris lui-même sa démocratie directe et il l'exerce. Ça veut dire que quoi? Quand nous nous trouvons dans les cas comme un petit enfant comme ça là, et que vous prenez cet enfant, vous l'embastillez, vous le frappez, vous l'emprisonnez.
La démocratie directe, donc, la diaspora le prend directement en faisant des actes forts. Il a pris son pouvoir, il n'a pas demandé à ce que vous venez l'aider, ou bien vous pensez pour lui, ou lui dit le moment où il va sortir, ou il lui dit comment il va marcher dans ces cas. C'est là où vous aviez vu les cas, par exemple, de l'ambassade du Cameroun, où la démocratie directe avait eu à exercer directement par les combattants, par les Camerounais qui étaient tellement offusqués d'avoir vu comment on était en train de tirer sur leurs frères à bout portant. On a tiré sur des Camerounais à bout portant. Ils se sont donc énervés, ils ont dit mais la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Alors, puisque c'est mon pouvoir, je vais le faire directement, je ne vais pas attendre à réagir. Je ne vais pas attendre une réaction ou l'ordre de quelqu'un pour pouvoir réagir. Ils sont sortis et ils ont réagi. Ces actes, bien sûr, où on avait imputé à Kamto, alors que le père de lui n'était au courant de rien, il ne savait même pas ce qui se passait. Il ne connaissait même pas que c'est comme ça que les gars allaient faire. Mais vu que politiquement parlant, c'est l'homme qui donne les sueurs froides, c'est celui qu'il faut absolument stopper, c'est celui qu'il faut neutraliser à tout prix, on incarcère le monsieur. On incarcère le monsieur parce qu'on se dit que de cette manière, on va freiner les Camerounais, on va traîner les Camerounais, on va leur faire perdre l'envie du changement, l'engourement de vouloir un Cameroun nouveau. Mais non, ils n'avaient rien compris, ils étaient plutôt en train d'attiser la flamme, le feu. Que ce feu jusqu'à aujourd'hui ne pourra pas s'éteindre tant que le peuple camerounais ne sera pas satisfait et n'aura pas une autre dirigeance qui sera capable de pouvoir les gérer, qui sera capable de pouvoir faire en sorte qu'on ne dilapide plus les 180 milliards à gauche à droite, prendre les prêts à gauche à droite. Est-ce que vous comprenez? Le peuple a pris son pouvoir directement. Et il l'a exécuté de la manière dont il entendait et il comprenait. Maintenant, vous avez donc une autre sorte de dirigeance où il faut forcément... qu'on appelle la démocratie représentative. La démocratie représentative, c'est quoi? Comme on dit, le pouvoir appartient au peuple. Le pouvoir, la démocratie qui est le pouvoir du peuple par le peuple. Voilà. Ce peuple-là se décide donc d'élire un groupe de personnes qui va parler pour lui. Ça peut être dans les communes, ça peut être dans les parlements. Ça peut être, c'est pour ça que vous aviez vu les Nourane étaient en train de postuler la dernière fois, elles amenaient les jeunes à voter pour elles, etc., etc. Parce que c'est elle qui va parler pour ces gens, ce petit peuple-là. C'est eux qui elle va peut-être parler pour la commune de telle, l'autre va parler pour la commune de telle, au Parlement, bien que on élit ces personnes, ils ne font jamais rien. Ils ne parlent jamais pour nous. Ils s'accopinent plutôt avec le système. Et du coup, vous n'êtes plus important. Hein? Vous êtes important seulement à partir du moment où vous devez aller voter pour eux. Même le Cameroun, là, nous, on ne veut plus ça. Même le Cameroun, là, nous, on ne veut plus ça. Donc, ce jeune homme qui vous a mandaté à parler pour lui, il vous a mandaté en petit crépuscule. Allez là-bas en haut, là, au Sénat, au machin, là, parlez pour lui. Vous demande donc des comptes. Vous l'enfermez, carrément. Vous dites qu'il n'a pas le droit de parler. Il doit se taire. Est-ce que trouvez-vous ça juste? Est-ce que vous trouvez ça juste? Alors, si tu es mécontent, si tu n'es pas d'accord, qu'il y aura encore sûrement un autre glissement de la canne. Suivez mon regard, bientôt. Tu viens déjà marcher pour la canne là maintenant. Vous aimez le foot, non? Vous aimez le foot, non? Vous aimez le foot, non? Sachez donc qu'il n'y aura aucune canne au Cameroun. Tu vas laisser ça comme ça? Viens donc marcher. Maintenant, à Paris, tu es invité. Nous devons réclamer les causes principales, les premières causes du départ. Vous avez sûrement peut-être eu beaucoup, je vais dire, parce qu'il ne faut pas se le leurrer. Nous avons eu beaucoup de résultats dans les causes du départ. Kamto a été sorti de prison. Mamadou Mota aussi est sorti. Mais il y en a encore d'autres qui devaient sortir. Donc ça veut dire qu'ils nous ont contentés de temps en temps, un petit à petit, un peu, parce qu'ils voulaient que tu te tais. Bon, vous avez sorti le leader, ok, qui était Papa Kamto. Vous avez sorti l'autre champion qui était Mamadou Mota. Vous laissez donc Bibouni Sakaki. Vous laissez donc Alain Fogué à qui?
Vous laissez Ayouk Tabé à qui? Parce que même ce même Ayouk Tabé doit faire partie du dialogue national, inclusif, avec toute la diaspora y comprise. Il est même celui qu'on mentionne le moins dans tous nos directs, Ayouk Tabé. Ayouk Tabé qui est capable de pouvoir mettre un dialogue sur pied et parler pour la partie du nord-ouest et sud-ouest pour que la guerre enfin s'arrête. Aujourd'hui, nous ne parlons plus d'Ayouk Tabé. C'était la même période que Kamto. Papa Kamto est sorti. Ayouk Tabé, il est où? Ayouk Tabé, il est où? Alors, vous n'avez pas eu le résultat à 100%. Vous devez repartir sur les causes du départ. Jusqu'à ce qu'on libère, je dis bien, tous les prisonniers politiques. Qu'on fasse un dialogue inclusif, pas un dialogue. On ne doit pas dialoguer. On s'asseye, on parle franchement tout autour de la table comme une bonne famille et on close ça avec un bon vin comme dans notre tradition pour dire les problèmes sont terminés, on passe à autre chose. Nous devons absolument demander à ce que on change le système électoral, y compris son code. Qu'on change le système électoral camerounais, y compris son code. Jusqu'aujourd'hui, nous attendons encore. Bientôt sera 2025. Il manque 4 ans, 3 ans et demi. On va repasser aux élections avec le même code. Pendant ce temps, nous avons des membres de la société civile. Moi, je vais toujours sauf que m'agripper sur eux. Je vais sauf que rester là, dire que non. Parce que c'est d'abord le civil qui parle. Et les civils sont nombreux. Si les civils disent qu'ils veulent changer le Cameroun, on va changer le Cameroun. C'est pourquoi vous allez toujours voir, je tourne tout autour de la société civile, y compris les bensikineurs, les taximans, les bayams, là. Mais c'est toute la population en fait camerounaise dont on parle. C'est pour ça que moi je ne m'attarde pas à un parti politique. Les partis politiques ont fait, on a vu. Et pendant qu'on voyait, on voyait ce qui faisait très mal et ce qui font très bien. Bravo et merci. Ça c'est bon, c'est bon. On va faire croire que oui, il n'y a pas de parti politique au Cameroun. Il y en a bien sûr un, celui qui donne les sueurs froides depuis 2018, c'est le MRC. Alors si aujourd'hui les gens vont nous dire que ben oui, on ne veut pas Kamto, mais vous croyez que qui fait parler les qui? Vous croyez que qui fait sortir les qui? Le peuple camerounais qui sort dans son ensemble, là, c'est les qui? C'est pour qui? Pourquoi nous réclamons aujourd'hui? Pourquoi nous arrivons même à dire qu'il y a un truc, un manquement qui ne va pas? C'est parce que justement, il impacte les cœurs de tous les Camerounais. Ce n'est pas maman Maximilienne Gombe qui a commencé la politique avant Papa Kamto, qui m'a même fait connaître mes droits, qui m'a fait vouloir parler comme je parle aujourd'hui. Ce n'est pas elle, ni Maître Alice Com. Pourtant, ce sont des mamans déjà bien vieilles que Kamto. Elles auraient pu emprunter ce chemin-là et nous faire comprendre que il était temps que nous, en tant que civils, nous réclamions notre bonne condition de vie. Je crois que ça aurait éveillé les Camerounais depuis longtemps. Nous sortons parce qu'il y a un bonhomme qui nous a appris à comprendre que tout ce qui se passe au Cameroun n'était pas normal. Ce n'est pas, je dis encore, Maximilienne Gombe ou Maître Alice. Pourtant, elles ont commencé la politique depuis. Pourquoi elles ne nous ont pas dit ça depuis? Que c'est comme ça qu'il fallait réclamer nos choses. Et qu'il fallait continuer sauf qu'à réclamer nos choses. C'est en réclamant qu'on a le gain. Non. Elles ont souvent parlé un peu. Après, à un moment, on les a contentées avec 1 million ou 2 millions ou 3 millions. Elles se sont tuées sur la cause. Donc, elles ont traîné notre destin. Elles ont traîné notre vouloir à connaître même qui a une certaine manière de fonctionner ou de voir les choses. Est-ce que vous comprenez la famille? Donc ce garçon doit être libéré. Nous dénonçons ici devant les yeux du même FMI qui a demandé des comptes aux Camerounais, au Cameroun, et qu'il y a un citoyen camerounais qui dit mais tiens, il paraît que vous avez eu 180 milliards qui sont partis comme ça dans les vapes. L'enfant a demandé, c'est devenu le problème. Il est enfermé là. Et le FMI a vu, parce que nous relayons, nous parlons, nous faisons des directs, que le
FMI demande la libération de ce jeune homme parce qu'en réalité, c'est d'abord eux qui ont demandé des comptes. Et en tant donc que pays démocrate, nous devons demander des comptes à la dirigeante que nous avons élue, autant pour moi. Ils ont le droit, ce garçon a le droit de demander où sont passés 780 milliards. C'est de ça qu'il est question. Donc rassemblons-nous tous, tout autour de cette cause. Et je suis sûre qu'en voyant les Camerounais tellement nombreux, mais on est signalé, mais vous ne pouvez même pas vous imaginer. On est signalé, ça bug. Je suis en train de voir de l'autre côté et ça bug énormément. Maintenant, c'est à vous de partager. Envoyez les cœurs nécessaire d'envoyer les cœurs. On est énormément signalé, énormément, c'est pas normal. Envoyez les cœurs à la famille. Envoyez les cœurs. De toute façon, je ne vais pas mettre tellement longtemps. J'ai encore peut-être une bonne vingtaine de minutes ou 15 et puis j'irai à Marignan. Vous comprenez? Mais pendant ce temps, ne cessez d'envoyer les cœurs. C'est important. Envoyez les cœurs pour au moins sauvegarder ce que je suis en train de dire. C'est très instructif et très important. Donc, nous allons continuer à sensibiliser pour démanteler un tout petit peu ce système-là des personnes qui se sont accaparées nos vies, qui font semblant de vouloir le changement, qui, mais en fait, en réalité, ne font rien. Il suffit qu'on leur fait se taire peut-être avec une petite enveloppe. Ah, paf, directement, elles sortent. Paf, parce que directement, elles vont faire des pourparlers, elles sortent. Paf, elles vont sauver des têtes, paf, elles sortent. Ça, nous ne voulons plus fonctionner comme ça. Alors que chacun fasse sa part. Que chacun fasse sa chose, que chacun essaye de montrer qu'il veut un Cameroun nouveau. Alors que la société civile, depuis le 237, galvanise, vocalise les Camerounais à là-bas, les apprennent, comme Papa Kamto a appris la diaspora à pouvoir réclamer, à pouvoir parler. Jusqu'aujourd'hui, on parle, il y a les actions, on ne stoppe pas. C'est justement parce qu'on a vu la nécessité et comment ces actions étaient toujours portées. On avait le gain et le résultat de ce qui était escompté derrière la marche. Vous comprenez la famille? Alors nous demandons à nos frères et sœurs de l'autre côté d'emboîter le même pas. Ce n'est pas dans la diaspora. Laissez la diaspora travailler. Elle travaille très bien. La diaspora confondue, dans tous les maillons. Et elle travaille très bien. Que le 237 se mobilise. Et pendant qu'elle est en train de se mobiliser, qu'elle instruit les Camerounais à continuer à se mobiliser. Et pour ma foi, j'ai toujours dit, ce n'est pas le moment de battre campagne, parce qu'on ne saurait battre campagne. Oui, vous pouvez vous inscrire dans les listes électorales, c'est très normal, c'est très logique pour être à temps le Judith. Ok? Mais alors, vous devez sûrement et durement insister sur la réforme du système électoral et de son code. C'est très important. C'est-à-dire que comme ça, que nous allons pouvoir nous-mêmes décider qui nous mettons ou qui nous ne voulons pas. De telle manière que ce système est fait actuellement, rien ne peut passer et sortir. Ça va sauf que être seulement ce qu'eux ils décident. Alors si tu te bats vraiment pour un vrai changement au Cameroun, que ce soit de la société civile, assieds-toi sincèrement, demandez vraiment, asseyez-vous, parti politique, asseyez-vous. Asseyez-vous, ce n'est pas le moment que Koutez va venir au Cameroun, en Occident. Nous allons que sauf que la marche là va bien avoir lieu. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment de faire le show. Ce n'est pas le moment d'être même à sa pourchasse. Ça ne nous intéresse pas. Ce n'est pas le moment de nuire. Restons concentrés, vigilants et concentrés, mais à fond. Bien concentrés à fond. Pour pouvoir faire en sorte que notre marche ait une réussite absolue. Alors réclamer nos 180 milliards, sauf que là-bas. Alors réclamer nos 180 milliards à Paris. Tu es convié. Si pour super tu te trouves dans l'inconfort total, tu en as marre même déjà ne serait-ce que d'envoyer de l'argent au Cameroun à chaque temps, c'est le moment. C'est le moment de dire nous voulons le changement. Ok, la famille Eric Oleane. Ok,
J'espère que vous allez venir avec plein de personnes. Que chacun d'entre vous essaye de mobiliser tout autour de ses voisins africains, même européens. Pourquoi pas? Oui, même européens. Pourquoi pas? Et tâchez de vous faire déjà vacciner. Parce que oui, nous avons l'obligation de vous le dire parce que c'est important. J'ai lu hier dans le site de la santé, pour surtout ceux qui sont en Belgique, que la France, pour y aller, tu devrais avoir ton vaccin. Donc, en cas où on demande si tu es vacciné, tu devrais déjà pouvoir montrer comme quoi tu es vacciné. Dans notre coin, dans notre côté, c'est très bien. Pourquoi? Parce que nous savons qu'il y a une grande, forte population camerounaise à Paris. En France, nous comptons sur vous, que vous sortiez. Déjà en pleine crise Covid-19, excusez-moi, hein, je critique pas et je ne suis pas en train de parler de la gouvernance des autres. La gouvernance qui m'intéresse le plus, c'est la gouvernance camerounaise. La France est le pays le plus en retard avec toutes les conditions qui est tout autour du Covid-19. Nous, on est déjà presque bientôt, hein, il y a certains qui auront la 3e phase vaccinale. La 3e phase. Je ne sais même pas là-bas s'ils ont même déjà fait la première. Oui, peut-être. Mais en guise de leçon dit, quand on voulait parler des précautions, quand on voulait parler du suivi, bon, j'ai dit encore ici, je critique pas, c'est pas ma dirigeance et je n'ai même pas envie de m'attarder là-dessus, mais c'était trop retardatif. C'est un pays dont je ne m'inquiète pas tellement pour ceux qui sont en Belgique, pour ceux qui sont dans les pays voisins. Ils ont vraiment fait attention, surtout la Belgique. Elle a vraiment géré bien cette crise. Elle a toujours fait en sorte que sa population respecte vraiment tous les critères, respecte vraiment tous les règles sanitaires qui avaient été données pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait moins de contamination face au Covid-19. Donc, vous qui allez vous déplacer, essayez de faire tout pour que soit vous avez fait des tests parce que c'est ce qu'ils vont demander, c'est ce qu'ils demandent. Des tests et que les tests sont négatifs. Il faut le faire au moins 2 fois quand tu n'as pas de vaccin et avoir la preuve comme quoi tu as été testé négatif. Vous faites tout pour avoir votre carnet vaccinal le jour dit. Si vous aviez fait le vaccin, que vous puissiez l'avoir sur vous et montrer que justement, voilà ça ici, j'ai été vacciné. Vous comprenez la famille, c'est important d'être au courant. C'est important de prendre au sérieux tous ces petits points, de les mettre, de les ajuster et de ne pas être en faute. C'est pas pour rien que ce n'est que hier que la France donne ses règles. C'est chaud, ça cuit sur Macron. Mais c'est moi rire. Ça cuit sur le bâtiment là. Vous voyez, on gifle de l'autre côté. Oh, on peut marcher de l'autre côté. Oh, telle réclame. Il dit que ça cuit. Donc, tout ce qu'ils auront pour faire en sorte qu'il y ait moins de manifestations que possible, ils le feront. C'est clair. Est-ce que vous comprenez? Ils vont s'attacher surtout pour freiner la masse. Et c'est le printemps africain, c'est clair. Si c'est pas le Cameroun aujourd'hui, ça sera le Mali demain. C'est pas le Mali après-demain, ça sera le Gabon. C'est pas le Gabon, ça sera... J'ai dit que ça cuit sur les gens là, propre un tour. Maintenant, on va se cacher derrière le Covid-19. Vous voyez que ça y a fait 2 ans. Et qui est en retard dans tous les règlements, qui est en retard dans toute la manière de procéder pour pouvoir, ne serait-ce que lui-même déjà, protéger sa population, c'est toujours les mêmes Français. Toujours les mêmes Français. Donc, vous croyez que ce que nous faisons comme galvanisation n'a pas d'écho? Ben oui, ça a bel et bien sûr l'écho. Alors, il faut mettre des règles comme quoi ça va freiner l'effet de masse. Mais cette règle-là, ça ne peut pas te freiner. Ça ne pourra même pas te freiner parce que tu connais où on fait le vaccin. Tu connais où on fait le test du Covid-19. Faites vos tests. Faites vos vaccins. Pour être prêt le jour dit, le 3 juillet, na helele na Paris na date.
We gonna make it very well and small. Vous avez compris dans la famille? Paris 2021, hein? 3 juillet. C'est le vieux goût de tarot de ça que vous voulez voir. Donc, essayez, s'il vous plaît, la famille. C'est sérieux ce que je viens de dire. Faites vos vaccins, faites vos tests avant de vous déplacer pour aller à cette marche, à toutes les autres marches même. Avant même, ce n'est même pas seulement question de marche ou bien question non, c'est question même déjà de votre propre santé. Essayez de vous tester, essayez d'être en avance dans les temps. Ok? Ok la famille? Ok, je ne vous ai pas lu, moi je ne vois aucun commentaire. Je vois tout simplement qu'on est tellement énormément signalé, mais ça n'a empêché qu'on puisse faire ce coup direct. Qu'on puisse demander à ce qu'on libère ce jeune homme parce qu'il a le droit de réclamer ses 180 milliards. Il a le droit de dire qu'il n'est pas content. Peut-être les mots qu'il a utilisés étaient très durs. Il faut parfois, voilà, on peut réclamer toujours 100 fois, sans toutefois aller à l'insulte ou non, mais on peut réclamer en étant ferme. En étant ferme. C'est où vous allez voir certaines personnes comme Daniel Mo dans un plateau de télévision, il est tellement humilié, ils prennent ça toujours comme de l'insulte. Pourquoi? Parce qu'on met les vérités en face, on dit des vérités aux personnes sans toutefois les insulter, mais vous les ridiculisez comme ça. La personne lui-même, il reste comme ça sans qu'il y a des manquements. Il faut qu'ils réajustent leur manière de faire, surtout envers le peuple, parce que nous ne sommes pas dans un pouvoir direct. Vous avez été mandaté pour nous rendre compte et travailler pour nous selon nos devoirs, mais pas nos devoirs, selon comment l'amélioration au quotidien de ce que nous voulons. Ça veut dire que quoi? Moi je vais mais voir déjà, il dit que pour ma ville-ci, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas l'eau, il dit votez-moi, vous savez qu'on n'a pas l'électricité, j'irai demander à forcément que nous ayons tous l'électricité, j'irai demander forcément que nous ayons tous des routes, des plus belles routes, j'irai demander. Vous êtes donc mandaté pour ça. Et en même temps, maintenant, il faut nous rendre compte. Vous ne tenez plus compte qu'il fallait nous rendre compte. Ça devient un pouvoir direct. Oh, ah. Je fais et je vous fais exécuter ce que je veux. Mais non. Non, la famille. Voilà. C'était juste ça que j'avais à passer comme message ce soir. J'avais justement prévu qu'à 21h30, j'aurais stoppé le direct pour partir vite fait à quelque part. Et puis, voilà, on va toujours rester sur le sens de la galvanisation. Soyons prêts le 3 juillet. Essayons de galvaniser aussi tout autour de nous. Vous voyez, quand vous voyez vos personnes en train de venir dire, venez. C'est parce que là-bas, il y aura d'abord de la joie fraternelle, il y aura de l'amour entre nous. Et puis, du coup aussi, on va porter diplomatiquement nos propos qui seront bien sûr écoutés et qui pourront avoir une solution. Vous comprenez, non, la famille? Donc voilà. C'était la Tunes officielle, je vous aime bien, même que je ne vous ai pas lu. Vous êtes gravés dans mon cœur. Et bye bye, Small Nobisic. Même l'autre téléphone, est-ce que je vois même les commentaires? Je ne vois pas. Je vois quand même les derniers. Les derniers, après là, ça ne marche plus. Après, ça ne monte plus. Patricia Ekedi, Small Nobisic, Kof, Toutoué. Mais ça, c'est un nom. Kof Toutoué. Bien le bonsoir. Les Camerounais devraient se lever. Oui, les Camerounais devraient se lever, mais être encadrés par la société civile cette fois-ci. Je suis d'accord que les Camerounais devraient se lever, mais il faut toujours dans toute marche, il faut un leader. Dans toute marche ou bien dans tout un lever de peuple, il faut toujours quelqu'un qui coordonne et qui cadre. Le MRC a déjà tellement fait. En tant que d'abord société civile aussi et membres et partis politiques, ils ont fait comme ils pouvaient. Je crois qu'ils ne sont pas le seul parti au Cameroun qui peuvent cadrer des marches, qui peuvent amener le peuple à comprendre que c'est le moment. Et on dit quand femme veut, Dieu veut. Alors que les 3 femmes qui sont censées parler, qui ont un aura, les seules qu'on voit beaucoup plus dans la diaspora, comme au 237, les seules qui
essaie de dire qu'elle porte plainte même là. Si elles arrivent à ce niveau, ça veut dire aussi qu'elles peuvent galvaniser depuis le 237 et le peuple camerounais va exécuter. Et si elles ne le font pas, c'est tout simplement parce qu'elles ne le veulent pas. Est-ce que je mens, Stéphanie? Est-ce que je mens, Simon Obisik? Est-ce que je mens, Kofkat? Donc maintenant, nous implorons, nous exhortons, autant pour moi, la société civile camerounaise à mettre le peuple dehors, dans son ensemble. Nous, on va relayer. On va relayer comme on a relayé aussi parfois pour certains partis politiques qui ont organisé des grandes manifestations à vouloir le changement. Nous allons relayer. Nous allons relayer. Donc, qui n'attendent pas et qui n'espèrent pas toujours tout simplement que ce soit le MRC qui se mette en avant et puis qu'on incarcère plutôt ces personnes-là qui sont très efficaces à vouloir changer le Cameroun dans la paix et surtout, par les urnes. Elles n'ont pas besoin peut-être des urnes, mais elles ont peut-être besoin du peuple pour que nous puissions passions à une bonne alternance. Donc, Paris, Stéphane, t'attends et j'espère que tu seras là au moins à 20-30 personnes. Stéphanie, je te donne... Stéphanie KM, pardon. Kamto Maurice. il a déchiffré ton nom. Stéphanie, je t'attends avec 50 personnes. Mon objectif était à 2 pour toi, non. C'est au moins 300. Small. On va s'embrasser le jour-là, on va bien s'enjailler. Hein? Donc voilà la famille. C'était la Twins officielle. Je vais vous laisser, je vais courir, rejoindre mes frères de l'autre côté pour essayer un peu de savoir quoi. Ok? Je vous aime fort.